À présent, la fonction radio. Le téléphone dispose en réalité de deux fonctions radio. La première radio, c'est une radio standard, RDS bien entendu. J'ai donc connecté mes écouteurs en guise d'antenne. Voilà. Notez que vous pouvez également télécharger la liste des radios locales pour les préprogrammer dans le téléphone. Alors la deuxième radio, la plus importante à mon avis, c'est carrément la radio sur Internet. Et oui, vous allez pouvoir vous connecter via Wi-Fi, ce que je fais actuellement, pour accéder à un répertoire de stations super complet, parmi lesquelles j'ai réussi à retrouver les stations radio que j'écoute habituellement sur PC. Et voilà, donc je vais lancer la radio sur Internet, en streaming, par Wi-Fi, sur mon téléphone. Et vous allez voir que même le nom de l'artiste et de l'album s'affichent à l'écran. Dernière fonction audio importante du téléphone, et celle-là vous ne la verrez pas sur de nombreux modèles, je crois que c'est unique à ce téléphone-ci, c'est un émetteur FM. Oui, vous avez bien entendu, un émetteur FM. Alors vous l'avez peut-être vu tout à l'heure dans les options. Voilà, il se trouve ici. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien simplement, ça va vous permettre de diffuser le son de votre téléphone, enfin en tout cas la musique, vers la radio ou l'autoradio la plus proche. Alors pour l'occasion, j'ai ressorti ma vieille radio. Pour vous montrer que je ne triche pas, j'ai choisi une fréquence ici 95.5 où il n'y a aucune station, vous entendez, c'est de la neige. Alors, bon, le problème c'est dans les grandes villes, il n'y a pas beaucoup de plages de fréquences de libre, c'est vraiment très difficile à trouver. Bon, ici j'en ai trouvé une, mais elle n'est pas tout à fait libre, donc il est possible qu'il y ait de petits parasites à cause des autres stations avoisinantes. Enfin, soit. Je retourne sur le téléphone, donc 95.5, j'active l'émetteur FM, voilà. Il me demande de régler ma radio à la fréquence, c'est fait. Et voilà, vous entendez, plus de parasites. Enfin, légèrement. Et un petit bip pour signaler que c'est le téléphone qui émet. Et maintenant, regardez bien, je vais dans mon lecteur MP3. Et j'écoute ma musique. De mon téléphone directement sur ma radio. En stéréo bien entendu. Notez que le statut de l'émetteur FM est également affiché sur l'écran d'accueil pour vous permettre de le désactiver facilement. Cette fonctionnalité d'émetteur FM n'est pas disponible sur tous les modèles de N78 car certains pays, dont la France, interdisent les émetteurs FM privés. Après l'audio, la vidéo. Et vous allez voir que le Nokia N78 est également très bien équipé de ce côté-là. Donc voilà, je vais lancer le centre vidéo du téléphone, avec un joli menu en 3D, qui me permet d'accéder à mes vidéos, mais aussi à un lecteur, enfin à un client de podcast vidéo. Et oui. Donc il y a un client de podcast audio et vidéo dans le téléphone. Très complet. Donc ici, je me suis abonné à 3 podcasts, dont le podcast de RTL TVI pour la PlayStation portable, qui me permet de voir le JT, car oui, le téléphone est capable de lire les vidéos de la PlayStation portable. Mais aussi le podcast d'Halluciné, par exemple, qui me permet de télécharger les bandes annonces de films en excellente qualité. Donc voilà, je vais télécharger la bande annonce du futur James Bond via Wi-Fi. Donc le téléphone est capable de lire tout ce que lit l'iPhone, les iPods et la PSP. Et en plus, comme vous pouvez le voir, vous pouvez déjà regarder la bande-annonce alors qu'elle n'est pas totalement téléchargée, donc en streaming. Donc, compatible avec vraiment les codecs les plus modernes, les plus récents, comme un iPod et comme une PSP. Voilà, le téléchargement est déjà terminé. Je pourrais le lire d'ici, mais je vais plutôt vous montrer l'autre menu, donc qui vous permet de voir toutes les vidéos qui sont stockées dans le téléphone, aussi bien dans la mémoire interne que sur la carte externe, carte SD, micro SD. Donc voilà, ici j'ai un joli menu en 3D avec mes vidéos, et voici donc celle que l'on vient de télécharger.
L'autre avantage, c'est que le lecteur vidéo démarre directement au format paysage. La qualité vidéo est vraiment bluffante. J'ai toujours été très curieux de vous rencontrer. Ici, c'est du H264 avec de l'audio AAC à 25 images par seconde. Vous aussi, si elle ne s'était pas tuée. L'écran a une résolution de 320 x 240 pixels. Pour qui travaillez-vous? Il n'est pas aussi grand que celui de l'iPhone, mais en tout cas, il est largement assez grand pour pouvoir visionner des films, des séries télé, etc. En plus de cela, le téléphone est également capable de lire les vidéos au format flash. Donc par exemple les vidéos de YouTube. Donc ici, je vais aller télécharger une vidéo de notre ami Michel Dardenne en streaming. Ça veut dire qu'il y a déjà des trous dans l'autoroute, ça? Ah, pas du tout. Ça veut dire qu'on a fait des prélèvements, et croyez-moi, là où on a prélevé, c'est rebouché. À présent, parlons photo, et pour cela, je vais démarrer l'appareil photo en appuyant sur son bouton. Petite animation, et nous voici en mode photo. Première constatation, la qualité d'image est très bonne. Je dirais que malgré le capteur de 3 mégapixels, les images sont aussi bonnes que sur le Nokia N95 qui a un capteur de 5 mégapixels. Donc il faut arrêter de comparer la qualité et le nombre de mégapixels, ça n'a rien à voir. Je dirais aussi que la qualité est aussi bonne que sur le Sony Ericsson K850i. Alors l'appareil est très réactif, il faut environ une demi-seconde voire moins pour prendre la photo. Vous avez énormément d'options à droite, vous pouvez tout régler, l'exposition, les couleurs, la sensibilité, mais bon, par défaut, en mode automatique, les résultats sont excellents. Alors, autre option très importante, vous avez ici en bas une icône de satellite qui indique que j'ai activé le mode de géotagging automatique, c'est-à-dire que quand vous activez cette option, lorsque vous prenez la photo, le téléphone va automatiquement insérer les coordonnées du GPS dans le fichier de la photo. Et vous pourrez ensuite, lorsque vous enverrez la photo sur des sites comme Picasa Web Albums, voir directement sur une carte où vous avez pris la photo. Donc, fonction de géotagging automatique. Autre option que j'aime beaucoup, le mode rafale vous permet de prendre 6 photos très rapidement, l'une à la suite de l'autre. Ensuite, vous n'avez plus qu'à choisir la meilleure, la moins floue. La galerie photo par défaut s'affiche en mode paysage, elle est très bien faite. Vous pouvez visualiser les photos par album, par mois. Vous pouvez appliquer des tags, donc des étiquettes. Les photos s'affichent sous la forme de cette espèce d'animation que vous pouvez contrôler avec la Naviwheel ou bien simplement en utilisant les touches gauche et droite. Bien sûr, vous pouvez aussi l'afficher en plein écran. Voilà. Très pratique. Vous pouvez aussi zoomer, bien sûr. Alors avec chaque photo, vous pouvez l'envoyer directement sur Internet avec des services comme Flickr, par email, ou l'ajouter à un album. En termes de multimédia, le gros avantage de ce genre de téléphone par rapport à l'iPhone, c'est la possibilité de stocker l'intégralité du contenu multimédia sur des cartes mémoire externes de type micro SD. Ici, c'est une carte de 2 Go qui est livrée avec le téléphone. Vous pouvez donc transférer tous vos fichiers via un lecteur de carte, dans les deux sens, ou encore via la prise micro USB, le téléphone étant reconnu comme un périphérique de stockage de masse générique. Lorsque vous changez le contenu de la carte, le téléphone scanne automatiquement le nouveau contenu et met à jour sa bibliothèque multimédia. À côté de cela, l'iPhone vous oblige à utiliser le câble USB en combinaison avec des logiciels propriétaires d'Apple, c'est-à-dire iTunes. Petite parenthèse concernant la mise à jour du logiciel du téléphone. Ce téléphone, le Nokia N78, est le premier téléphone Nokia qui est capable de se mettre à jour via un système de mise à jour over the air, c'est-à-dire directement à partir d'une connexion Internet Wi-Fi ou 3G, sans utiliser de PC.